C'est le Kiki l'a vu. Gilles nous fait redécouvrir un film. Oui, et aujourd'hui, L'homme idéal, c'est un film de Xavier Gélin avec Christophe Malavoie, Pascal Légitimus, Amélie Pig, Beau Breton, Fanny Cotenson, Mylène Demangeau, Marie Fugain et François Berléand. Wow. Il y a un joli casting. C'est sorti le 17 septembre 1997. Ça fait 260 000 ans à peu près. Ça existe en DVD chez Avanti. L'histoire, c'est celle de Marie, qui n'a pas un amant ni deux, mais trois. Pas par gourmandise, mais parce qu'ensemble, ils forment à ses yeux l'homme idéal, et ce sans qu'il le sache, évidemment. Tout se passe donc pour le mieux jusqu'au jour où Marie décide quand même de rompre avec le trio, tandis que de leur côté, ils vont tout faire pour la reconquérir. Qui l'a vu? Non, pas vu. Personne. Pas vu. Eh ben, on écoute un extrait. C'est toi le malade? Bien sûr que c'est toi, forcément. Alors regarde-moi bien. Regarde-moi. Marie, c'est moi qu'elle aime. T'as vu ta tronche, t'as vu la mienne? Y a pas photo. Excusez-moi. Alors une seconde, on est en rendez-vous. Parce que Marie, je la connais, c'est avec moi qu'elle va vivre. Il y a un malentendu là, je crois. Alors c'est qui lui? Je sais pas, c'est un. Et t'es qui toi? Bah, vous êtes sourd ou quoi, je viens de vous le dire là? T'es sourd moi? Bah oui, un petit peu quand même, ouais. Ah bah je vous remets. Ça y est, si vous êtes le grassouillet presque chauve dont elle m'a parlé là. Comment ça chauve? Je suis chauve? Ou t'as vu que j'étais chauve? Non, c'est pas trop, mais enfin, grassouillet si quand même. Alors je recommence. Marie est à moi. Ouais, ça sature là, alors CEA. Quoi? CEA, communication, explication, action. Je suis désolé mon vieux, mais... Alors, un homme qui enchaîne les liaisons, ça s'associe généralement à l'image que l'on se fait du séducteur. A l'inverse, lorsqu'une femme se passionne pour plusieurs hommes, parallèlement ou successivement, on en parle en des termes plus crus. À contre-courant de cet adage évidemment tronqué, Xavier Gélin délivre une comédie romantique rudement efficace et d'une originalité folle plus de 10 ans avant ce soi-disant renouvellement français. L'arnaqueur, amour et turbulence, situation amoureuse c'est compliqué, toute première fois, amour c'est mis à deux, etc. Le metteur en scène a en plus l'excellente idée de proposer le rôle principal à une jeune inconnue, la délicieuse Amélie Pic, vue ensuite dans 4 garçons pleins d'avenir, Delphine souvenir belle de la révélation du film. Face à elle, l'homme idéal se compose de Daniel Rousseau, Christophe Malavoie et Pascal Légitimus. Tous trois rivalisent de prouesse, d'humour et d'autodérision, inénarrables dans la peau d'antagonistes radicaux, n'ayant pourtant nul autre choix que de se supporter. Si leur talent en solo n'est plus à démontrer, réunis, ils explosent littéralement, qui plus est au service d'un script rigoureux, de situations hilarantes, de répliques sublimes, ce dont le cinéma manque de plus en plus. Bref, en dépit d'une seule mais aberrante séquence où plusieurs dizaines de figurants poussent la chansonnette en plein supermarché, je n'ai toujours pas compris le délire. Voilà, je vous invite à regarder ça, c'est quand même assez incroyable. L'homme idéal a le charme d'une comédie romantique anglaise, la folie d'une comédie italienne et le rythme d'une comédie américaine. Pourtant, il s'agit d'une comédie romantique 100% française à soutenir vaillamment. Ouais. Merci Gilles. De rien. Est-ce que le réalisateur a un rapport avec Daniel Gélin? Oui, c'est son fils. Voilà. Et du coup, c'était Xavier Gélin était le père de Hugo Gélin. D'accord. Eh ben, Curiosité C'est une grande satisfaite. famille. Merci. Une grande famille. Nous fait découvrir des titres de films étrangers. C'est le Tabernacle. Alors aujourd'hui, c'est une version chinoise. Chinoise, exactement. Di Yin Ming Ching. Oh, putain, t'as bien bossé, Thibaut. Il est bon en chinois. Bravo. Incroyable. Alors, oui, tu sais qu'il y a certains pays qui ont tendance à traduire les titres de films de manière un petit peu Ouais, particulière. Du coup, je vais vous donner le titre de ce pays-là et à vous de me retrouver le film. D'accord. Vous êtes D'accord. Donc tu vas Oui. parler en plein de... donné en traduit. Hein. D'accord, tu J'ai traduis en bossé- français. Oui, bien sûr. D'accord. C'est toujours en français. Ok. On s'en sort pas si je vous le dis en chinois. Ça aurait pu être très drôle. Ça aurait pu être très marrant. Mais très très long. Très long, je pense. Déjà qu'en français, on a du mal. Alors, bon, ça va être très facile par contre, c'est surtout que les titres sont drôles. L'équipe d'attaque incongrue interplanétaire. Pantoufle Mars Attack, SOS ça. Fantôme. Pantoufle, Space Jam. L'équipe attaque. Interplanétaire. Pantouf Men in Black. Non, Pantouf Independence Day. non. Pantouf Star Wars. On s'éloigne en fait. Non, vous êtes Non. dans la science-fiction, mais c'est beaucoup plus récent. Oui, c'est un film. C'est une Pantoufle série de Valériane films qui fait partie d'une Ah, encore Pantoufle plus Star grosse Trek. série de films. Pantouf Star Trek. Ah, Le Seigneur des Anneaux, Pantouf le Hobbit. Encore plus grosse série de films. Une Non, marque je de crois film. pas, non. Harry Potter. Non, une Pantoufle, la 7ème compagnie. Pantouf T'es dans le coin. L'équipe d'attaque incongrue. Pantoufle les Les Avengers. Avengers. Bah non, Pantoufle, l'autre les gardiens de équipe- la galaxie. Bravo Gilles, c'était donc Ah. les gardiens de la galaxie, l'équipe d'attaque Ah non, mais je l'aurais jamais interplanétaire. Voilà. D'ailleurs, En fait, tu ça l'avais fait J'étais sens. très loin, je l'aurais jamais sorti celui-là. Bravo Gilles. Bravo Gilles. Bravo Alors, Gilles. bon, celle-là, tout ça ce va que- aller très vite. Celle-là, elle va aller très très... Alors, faire du tourisme avec une maison volante. Pantouf Pantoufle Up. là-haut. Ah, bravo Léa. Ouais, le Là-haut, pardon, Là-haut. j'ai dit Up. Ouais, mais Et j'avais Bah oui, marqué, c'est trop mignon, Bah oui. faire du tourisme avec une maison volante, c'est faire du mignon comme tourisme avec titre. une maison volante. Oui, et puis c'est littéralement. Ah, Tu pas sais vu, ce que c'est tu vas ça voir. Si, je l'ai vu, mais c'est le titre, mais je trouve ça fou. Ah, je trouve ça trop chou, C'est moi. très long. Oui, mais- faire c'est du le mot tourisme, tourisme qui va Il va pas d'accord. vraiment faire du tourisme. Oui, il Bah va non, faire mais le deuil de sa femme. c'est mais bon. imagé, quoi. Ouais, c'est imagé à la chinoise. Ouais, c'est ça. C'est sexuel.
Oui, un petit Mais peu, n'importe ouais. quoi. Mais en maison volante. quoi. L'esprit mal placé. Hein. Ouais, Sophie c'est avait le clair. même truc. Et du coup, le dernier est encore plus simple et complètement débile, très chinois. J'épouse une prostituée pour économiser de l'argent. Voilà, les gars. Ah ouais. Pretty woman, C'est ça. walking down ça va the bien, ça. street. Ah, ça va trop Non, vous vite pour noterez, moi, là, je- j'épouse une prostituée pour économiser de l'argent. On connaît tout. J'ai dit Pretty Woman, j'ai pas écouté la suite. Hein. Bien sûr, bien Ouais. sûr. C'est sympa, Léa, merci. Merci pour ce ding ming ching. Bien joué. Oh bah écoute. Chez moi. Bah voilà, appelle-moi. J'hésiterai pas. Sophie, en fin d'émission, j'ai toujours une interview à faire, un petit peu spécial, jingle. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme ton nouveau titre s'appelle Sujet limite, Ouais, je vais te faire une interview sujet limite. Plutôt carnivore ou vegan? carnivore. Plutôt DSK ou Weinstein? Oh, DSK. Plutôt juif ou arabe? Non. Si. Mais non. Elle veut pas griller sa carrière. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Une interview qui va peut-être plomber ta carrière. Ah ouais, grave. Tu peux dire les deux hein, pour pas t'embêter. Cato. Plutôt homophobe ou misogyne? Misogyne. Plutôt Ku Klux Klan ou néo-nazi? Ouais, c'est Ku Klux Klan, au moins il y a des costumes un peu. une bonne réponse. Plutôt Michel Fourniret ou Georges? Michel Fourniret, j'aime mieux sa tête. La meuf connaît la tête de Fourniret et Guy Grave, je Georges. suis quoi. passionnée des tueurs en série et tout. Ah, moi aussi. Ouais. Enfin, bref. Plutôt Charles Manson ou Bertrand Cantat? Bertrand Cantat. Plutôt journée sans voiture ou journée de la femme? Journée quoi? Sans voiture ou journée de la femme? Ah, journée sans voiture. Pour moi, c'est la même chose. Plutôt intermittent ou RMiste? Intermittent. Plutôt pour ou contre la peine de mort? Contre. Et enfin, parmi tous ces sujets limites là, de l'interview, lequel ferait une bonne chanson? Eh ben, juif arabe. Voilà. Sophie Lecam était notre invitée. Retrouvez-la. J'ai la date, le 10 octobre. Non, c'est complet. Le 26 octobre à l'Ogresse Théâtre. Le 18 novembre, les salons d'Ima Rose. Et le 6 décembre, là, ça sera en solo à l'Ogresse Théâtre. à Enfin non, nouveau. ça sera en trio, mais il y En aura pas trio. d'autres artistes. Ouais. Enfin, ça sera beaucoup toi, quoi. Ouais, ça sera moi sera tout le beaucoup. temps, tout du long. C'est à 20h, c'est à Paris, et c'est à l'Ogresse Théâtre, je l'ai dit. Et il y a toujours le EP que vous pouvez vous procurer sur sophielecam.fr. Attention, ne faites pas l'erreur. Les gens.